Voilà, je suis Stéphane Lopez, j'ai 52 ans. Je développe des projets photovoltaïques depuis 2009. J'ai développé des centrales auprès du groupe EDF ENR de 2009 à 2018 et puis je me suis mis à mon compte sur une entité aujourd'hui qui s'appelle NAER, qui est Nouvelle Alliance Énergie Renouvelable. Donc notre métier, c'est de faire de l'innovation dans le solaire, c'est-à-dire de sortir des grandes lignes que tout le monde fait et de recréer des nouvelles choses dans le domaine du solaire. Et là, effectivement, dernièrement, on s'est orienté sur un marché qui est en pleine accélération, qui est le marché de l'agri-photovoltaïque. Et c'est pour ça en fait, qu'on a fait connaissance ensemble via ton site, en fait, via Promolib. L'outil nous a permis d'avancer sur des complexités qu'on avait sur le métier, c'est-à-dire la recherche de foncier en agricole, mais pas du foncier de façon classique, c'est de rechercher des endroits où on peut installer des projets, c'est-à-dire que de décoller, de dépasser toutes les problématiques d'urbanisme, comme les zones Natura, les ZNIEF, et aussi un point qui était hyper important, c'est de pouvoir capter du réseau des postes sources et des capacités d'absorption. Donc l'outil, il nous a permis vraiment d'accélérer sur le métier. Auparavant, on avait multi-outils en fait, sur lesquels on se positionnait les uns sur les autres et le travail était colossal. Donc effectivement, Promolib nous a permis vraiment d'accélérer, d'anticiper, de rechercher des sites qui sont potentiellement intéressants, en sachant que par la suite, on sait très bien que le marché va être ultra complexe, mais l'outil vraiment, voilà, c'est des heures de travail qu'on gagne avec l'outil. Donc effectivement, quand on a échangé très rapidement, moi je me suis rendu compte que c'était l'outil qu'il nous fallait. Aujourd'hui, tous nos projets passent via Promolib. Voilà, c'est gratifiant pour notre société, on gagne du temps sur un marché encore qui est très nouveau et qui est en plein boom. Donc, voilà. Il y a un décret qui est sorti en mars 2023, qui est le décret APER, qui nous permet en fait d'aller sur les terrains agricoles. Auparavant, c'était extrêmement compliqué d'aller sur un terrain agricole pour des raisons où faire une centrale solaire sur un terrain agricole, c'est transformer une terre agricole en terre industrielle. Et les blocages étaient extrêmement complexes. Ça passait souvent, ça finissait souvent en contentieux. Donc ce marché-là, voilà, il n'y a que les experts qui allaient dessus et beaucoup se sont cassés les dents. La loi APER aujourd'hui nous permet vraiment d'avoir une ouverture. En fait, notre métier, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre des panneaux solaires. C'est ça en fait, c'est de rechercher des endroits où on peut créer de l'énergie photovoltaïque. Et cette loi du 11 mars, nous ouvre en fait ce nouveau métier. Parce que pour tout le monde, c'est un nouveau métier. Autant sur la partie agronomique, qu'est-ce que mettre des panneaux solaires au-dessus d'une plante, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les avantages et les inconvénients. Et puis cette recherche de foncier en permanence. C'est anticiper, encore une fois de plus, le site nous permet d'anticiper des problématiques juridiques qui viendront à un moment donné. On ne peut pas aller n'importe où. Les systèmes aujourd'hui qu'on met en place sont spécifiques à certaines cultures. La viticulture, on a des retours qui sont excellents. Donc c'est des bases de données, c'est la data d'information sur de l'agri-photovoltaïque. On met des panneaux au-dessus des plantes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça pousse mieux? Le retour des clients, c'est non, surtout ne faites pas ça. Aujourd'hui, les entreprises nous amènent des data en disant il y a des rendements. Il y a des rendements et des rendements qui sont même supérieurs. Donc là, il y a un vrai intérêt. Et au-delà de ça, c'est qu'il y a des enjeux financiers, il y a des retours de liquidités qui vont être apportés auprès de nos clients. C'est un nouveau métier. On fait vraiment, il y a une forme de social où je pense que les projets qui seront acceptés sauvera peut-être une partie du monde agricole qui est en train de s'effondrer. L'agri-photovoltaïque, on est sur au minimum du 7 hectares. Au minimum 7 hectares, de 7 hectares à 40, 50 hectares. On a aussi beaucoup d'échos. Energaia permet aussi d'avoir des informations. On se connaît tous, on échange, on parle de notre métier avec beaucoup de liberté. Et on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des enregistrements de surface de 100 hectares. Donc le 100 hectares, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez commun. Donc effectivement, le spectre est énorme. On est actuellement à la signature des promesses de bail. On analyse, mais après on sait très bien que le spectre, il va se passer plein de choses. Le métier est tellement nouveau, l'avenir on ne le connaît pas. C'est-à-dire quelles sont les démarches qui auront lieu après, quels sont les points de blocage. Ça c'est vraiment un point qui est important. Analyser ces points de blocage qui vont nous venir petit à petit, au fil du temps, les analyser et pouvoir travailler en expertise auprès des différents services qui vont nous retenir les projets. On a des apporteurs d'affaires avec qui on travaille. En fait, c'est plus des téléprospecteurs qui font du fond en fait,
sur lequel ces gens-là nous ramènent du contact. Ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre aussi peut-être du courant politique. Est-ce qu'on est de gauche, est-ce qu'on est de droite, sans toucher à des sujets un peu sensibles, mais effectivement la variable elle va être aussi là-dessus. Voilà, on est en pleine phase de développement. Effectivement, le sujet est très politique en fait. Il deviendra très politique parce que si majoritairement les entreprises lancent des projets de 100 mégas, c'est-à-dire que dans quelques années, on pourrait imaginer des projets en développement de partout en France. Pas de partout, mais en tout cas énormément de projets. Et donc, effectivement, il y aura une vision politique par la suite sur ces projets-là. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on va changer le monde agricole peut-être de panneaux solaires? Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que le paysage français est en capacité d'accepter ça pour des problèmes d'énergie? Est-ce que la protection de la plante a du sens aussi sur les années futures où le réchauffement climatique est quand même présent, en tout cas on peut l'imaginer. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on ne maîtrise pas. Voilà, on avance avec beaucoup d'inconnus. C'est clairement un plus. On attend la zone, les ZAENR qui devraient être déposées en fait fin d'année et en visibilité en principe en janvier 2025. Donc là effectivement ça sera encore un plus. Mais malgré tout, n'empêche qu'on avance sur majoritairement des projets. Aujourd'hui les ZAENR, il y en a très peu en fait qui sont validés. C'est uniquement des promesses de bail. Dans un premier temps, oui. Promesses de bail, une fois qu'on est en phase de développement, c'est-à-dire que le dossier a été transmis à la DDTM, à la mairie, sans doute aux élus, évidemment via la mairie, aux chambres d'agriculture et multi-services en fait qui risquent de nous bloquer. À partir de là, on basculera sur des baux définitifs. Donc ça, effectivement, ça va prendre du temps, oui. C'est vraiment d'avoir les bons outils. Parce qu'effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple et c'est de comprendre les problématiques. Quelles sont les problématiques? On les connaît pas. Et le travail de fond, c'est un travail de problématique. C'est-à-dire que repérer ces problématiques, travailler dessus, essayer de les comprendre pour voir si on arrive à dépasser ces problématiques. Et encore une fois de plus, Promolid, pour moi, c'est l'outil qui nous permet, dans un premier temps, de vraiment filtrer toutes ces problématiques. Et ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, on a une perte de temps qui est colossale. C'est de la visite client, c'est de l'entretien, c'est de l'analyse de projet. On n'est pas encore en phase de signature de promesse de bail. Donc effectivement, l'outil nous permet vraiment d'accélérer ce gain de temps en avant-projet sommaire. Vraiment, c'est ce que fait Promolid pour moi. C'est là où on compresse du temps et on gagne du temps, quoi. Et quand on gagne du temps, on gagne de l'argent et du coup, on est beaucoup plus actif sur le reste de notre métier.